C'était il y a 5 jours, le 2 décembre dernier très précisément. Les Émirats Arabes Unis fêtaient leurs 40 ans, une très courte histoire qui les place bien entendu parmi les États les plus jeunes au monde, jeunes mais ô combien dynamiques. Ici, on ne parle qu'en superlatif, Dubaï plus. Les 829 mètres du gratte-ciel Burj Khalifa, le plus haut édifice du monde, le restaurant le plus haut du monde, ainsi que la mosquée la plus haute du monde, sont desservis par les ascenseurs les plus rapides du monde. Dubaï se veut le centre du monde sur tous les plans et capitalise pour cela sur sa position géographique. Les 2/3 de la population de la planète vivent aujourd'hui à moins de 8 heures de vol de Dubaï, un argument qui, incontestablement, a dû compter il y a 3 ans, quand pour la première fois le monde du Golfe est venu poser ses clous sur le parcours de Jumeirah Estate. Le pari était à l'époque largement dicté aussi par des circonstances financières. Jumeirah était presque encore virtuel. Le numéro 1 mondial, Luke Donald, a joué les 2 premières éditions de cette finale de la Race to Dubaï, mais cette année, il y arrive avec un double statut à défendre, celui de numéro 1 mondial et celui de numéro 1 européen, que pourrait lui contester cette semaine Rory McIlroy. Ça a été évidemment une grande année, j'ai bien joué toute l'année. Et puis avoir la chance de gagner sur les 2 circuits, c'est quelque chose de très spécial. Est-ce que vous aimez ce parcours? C'est un parcours difficile, il y a beaucoup de coups aveugles. C'est un parcours long également. Mais je dis toujours, quand on joue bien, eh bien finalement on joue bien partout. Et je l'ai prouvé d'ailleurs, parce que le tournoi de match-play que j'ai remporté récemment était sur un parcours qui était long. McIlroy victorieux à Hong Kong il y a 3 jours avec 2 coups d'avance sur celui qui du coup va endosser cette semaine la veste de leader du clan français, avec d'ores et déjà en tête pour Grégory Avray un certain nombre d'objectifs pour la semaine. Comme objectif proche, il y en a un qui est important et là pour le coup je serais très déçu de le louper, c'est les 30 premiers, donc la qualification pour le British l'an prochain. Ça c'est la première. Rentrer dans les 20, ça serait bien pour rentrer au Cadillac l'an prochain à Miami, donc sur le parcours du Doral. Après il y a aussi la meilleure place que pour l'instant j'ai jamais fait sur le Tour européen qui est 19e, donc j'aimerais effectivement améliorer ça et pourquoi pas rentrer dans les 15, là ça serait vraiment une grosse semaine, mais encore une fois pourquoi pas pour rentrer dans le bonus de la Race to Dubaï de fin d'année et dans l'US Open également. Donc il y a je dirais à différentes échelles plusieurs objectifs et ils sont tous bien sûr réalisables, surtout le premier. Maintenant il va falloir effectivement pour le dernier par contre faire une grosse semaine. 3 autres Français sont donc présents cette semaine à Dubaï, tous connaissent Jumeirah. Grégory Baudis et Raphaël Jacquelin y viennent pour la 3e fois. Grégory Avray et Thomas Levet pour la 2e. Alors l'idée de les accompagner tour après tour vers les belles places dans ce que les organisateurs appellent modestement le plus grand show de golf de la planète, eh bien cette idée, elle est finalement assez séduisante.